Bonjour les lions, très belle année 2023 pour vous avec ce petit aide, cette proposition d'accompagnement sur les 12 secteurs d'activité du tarot. On va donc retourner les cartes pour faire le total et trouver notre but de cette année, notre objectif qu'on placera ici. Donc on va additionner simplement les numéros. Donc cela nous fait 128 tout cumulé. Donc j'ai retourné toutes les cartes de façon à ne pas être obnubilé par tous les signes de ces 12 cartes pour travailler plus précisément sur chaque arcane. Donc la première carte qui est retournée est la roue de fortune et notre objectif c'est d'avoir la santé, la force, l'énergie, le courage pour appréhender cette année et je pense que c'est relever un peu ses manches pour relever les défis. Mais comme dirait Dark Vador ou je ne sais qui, la force est avec vous les amis lions. C'est vraiment d'autant plus intéressant qu'il ne vous a pas échappé qu'en tant que lion, vous avez bien le lion. Autrement dit, le conseil que vous donne subtilement Astro Tarot, eh bien, c'est d'utiliser vos forces naturelles du signe du lion qui vous caractérise, ou votre ascendant, ou votre lune. Ça veut dire que en réalité, il vous suffit, entre guillemets, eh bien, de ne pas chercher à l'extérieur, mais en vous, la force qui est là pour vous aider, pour vous accompagner. La première carte qui a été tirée, et donc qui n'est pas un calcul, la vraie carte, si je puis dire, qui ressort de moi-même par médiumnité, eh bien ici, c'est la roue de fortune. C'est l'image que vous renvoyez à votre entourage, aux personnes qui sont autour de vous. Et cette roue de fortune, qu'est-ce qu'elle signifie? Parce que c'est pas un personnage. Quand on a tiré l'impératrice ou l'empereur, on voit vraiment bien l'image que l'on donne. Mais la roue de fortune, c'est quand même quelque chose d'assez particulier comme image. Alors, déjà, on a dit dans la formation, et je vous le redis très rapidement, c'est que les cartes ici sont à l'endroit parce que c'est à nous d'utiliser les bonnes énergies de ces cartes-là. Si on vous prévoit que tout va mal aller, on est plus dans la divination et dans la prévision. Là, on est dans la prédiction. On dit les choses et quand on dit les choses, bah, on essaye d'être vraiment positif. Et là, je vois que la roue de fortune indique que quand vous allez paraître auprès des personnes, eh bien, c'est comme si vous alliez dire: «Oui, ça roule pour moi en ce moment». Vous allez donner cette apparence parce qu'on est dans la personnalité, donc vous allez donner cette apparence que ça va, c'est huilé, le mécanisme va bien. Il n'y a pas de choses qui grippent la mécanique et que cette année, bah, avec la force, ça va rouler. Un peu comme si on disait: «Bah, là, on a les roues, symbole du moteur et puis là, on a le kérosène qui va dans la voiture». Donc quelque part, ça va aller. C'est l'image que vous allez renvoyer. Avec un petit truc, je dirais, la sphinge, qui indique quand même, faut pas trop vous chercher. C'est-à-dire que si quelqu'un voulait vous mettre des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire, eh bien vous seriez vigilant pour pas vous laisser faire. Et ça, je crois que c'est une image que les gens peuvent avoir de vous. Quelqu'un qui est presque joueur, hein, essayez de jouer au chat à la souris, ou au lapin et au singe. Donc ça marche bien, vous êtes capable de faire voir vos émotions parce que vous êtes équilibré. Alors homme-femme, c'est pas important. Vous êtes capable de dire bah ça tourne parce que j'ai les émotions aussi, j'en prends compte, hein. Il y a le côté fixe un peu mental, mais là il y a aussi les émotions. Donc attention, c'est pas une carte d'action, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle tourne qu'elle avance. Il faut être clair. Donc vous allez donner cette image aux gens, non pas d'avancer, mais de quelque chose qui est énergétiquement en mouvement. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette image que vous allez renvoyer avec la vigilance de la sphinge, donc auquel vous pourrez avoir recours tout au long de l'année. Alors je vais retourner les cartes à côté parce que j'ai vu qu'il y avait quelques cartes qui vont peut-être vous effrayer. Alors comme ça, on se concentre vraiment sur celle-ci. Alors il est évident que là, l'argent gagné, il y a une pause. C'est très net. Les lions, vous allez devoir patienter un peu. Les biens immobiliers, c'est la même chose. Si vous souhaitez vendre, moi je vous le déconseille a priori.
a priori. Je dirais que c'est pas trop le moment. Maintenant, si votre projet 2022 est bien engagé, vous allez me dire, c'est pas parce qu'il y a un pendu que je vais tout arrêter. Bien sûr que non. La preuve, c'est qu'on pourrait dire qu'à l'échelon mondial, bah, ça veut dire qu'on vend plus de maisons. Or, vous savez très bien qu'on vendra des maisons et qu'il y aura de l'argent gagné qui va être en augmentation, même si on est à la déflation. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que là, il faut vous arrêter sur la transaction immobilière. Il faut vous arrêter sur cet argent qui est bloqué. Et c'est peut-être pour vous dire, bah voilà, ok, j'ai pas d'augmentation, j'arrive pas à vendre ma maison, mais j'ai commencé en 2022 à semer, et là, bah ok, je marque un temps d'arrêt pour voir bah, si j'ai pas oublié des choses. C'est ça que dit le pendu. Attends, t'énerve pas là, vends pas tout de suite ta maison. Est-ce que tu as été voir sur un autre site, un autre agent immobilier, etc. Là, c'est pas stop, on le fait pas. Il faut être très clair avec cette carte-là, parce que si c'était véritablement du stop, on vend pas du tout sa maison, ou bien on n'aura pas d'augmentation de salaire dans l'année, alors à ce moment-là, on dirait que le pendu ne peut pas se dépendre. Or là, tout le monde le sait, il met les mains par terre, il se pousse un peu, et il va finir par se détacher, puisque la corde n'est pas dans la chair, elle est dans la chaussette et il peut se tirer, hein. Donc on voit ça dans les formations. Attention à ne pas avoir une vision tronquée, parce que vous voyez le mot pendu et automatiquement votre prisme, c'est ça y est, c'est la peine de mort. Alors que le mec, il est en train de se marrer. Alors, suivez les conseils, regardez ce qui est caché dans les contrats, ce qui est caché par, je sais pas, votre patron qui veut pas vous augmenter, etc. Et puis surtout, tendez l'oreille, parce que cette carte-là, elle a un point important ici. Vous le voyez sûrement, ou en tout cas si vous suivez les formations, vous le savez. Ici, il a une oreille qui est détachée, comme s'il disait soyez à l'écoute en regardant les choses autrement. Donc là, c'est une carte simplement, je dirais, de suspension. On n'est pas bloqué. En plus, la carte n'est pas à l'envers. Pareil pour la nourriture, essayez de regarder les choses différemment pour mieux manger. Ici, il y a une lune, deux lunes, il en a même une dans les cheveux ici, ce qui symbolise tout simplement que le pendu vous indique l'estomac, hein. Donc l'estomac, peut-être vous avez l'estomac à l'envers après les fêtes. Donc voilà plusieurs points à travailler, mais surtout, moi j'insiste en disant, le pendu, c'est pas une mauvaise carte, c'est une mise en garde, et je crois que pour toutes les cartes de l'année, ce sont simplement des mises en garde. Si on vous disait, bon c'est bon, toute l'année va être tranquille, vous vous ennuieriez. C'est un peu comme si on vous laissait gagner au tennis. Voilà, enfin peut-être vous aimez bien qu'on vous laisse gagner après tout. Alors le diable, c'est pareil. Le diable, c'est une mise en garde. C'est pas, bah ça y est, on va se fâcher avec les frères et sœurs. Et tous les natifs du signe du lion, cette année, bah vont être fâchés à la fin de l'année. Non, c'est pas vrai. D'abord parce que là, si vous regardez bien, on est au mois de mars. Là, on était en février. C'est peut-être en février qu'il faut faire attention aux augmentations et à l'immobilier. C'est peut-être au mois de mars qu'il faut faire attention avec ces petits déplacements. Bah, on va être un peu plus prudent. Il faut pas rentrer dans une superstition. Parce que si vous rentrez dans une superstition en disant oh là là, on a tiré le diable dans les petits déplacements, c'est sûr, je vais avoir un accident. Bah, à ce moment-là, programmez-vous pour avoir un accident et puis desserrez vos freins. L'idée, c'est quand même de se dire, on est là avec un gars qui est sympa, il louche, il tire la langue, il sait pas quoi faire pour faire le guignol, en disant, attention, là, tes petits déplacements, tu risques peut-être d'avoir une marche arrière un peu trop forte. Peut-être avec tes frères et sœurs, bah, tu vas rentrer dans la division. Tu vas dire à tes frères et tes sœurs, bah oui, mais moi je suis le préféré de maman, hein. Toutes ces bêtises-là, elles sont mises en garde par le diable qui vous dit attention avec cette maison 3 à ne pas être divisée. La communication, si vous parlez aux gens en commençant tout de suite en disant moi je suis pro-vax et anti-marine ou je ne sais quoi, tous ces sujets qui sont autant de difficultés dans les moments de Noël et les repas de famille, à éviter la religion, tout ça, hein. Quand on communique, quand on parle, quand on échange, là, on fait attention. C'est juste, on fait attention. C'est pas, oui, vous allez gagner au loto. Ok? On fait attention. On achète un billet pour gagner. Alors là, le foyer, la famille, vous avez Tempérance. Tempérance vous conseille de vous arrondir dans le foyer. C'est-à-dire que c'est une carte de bienveillance, c'est une carte où ça va, comment dire, les énergies vont bien aller, et je pense qu'il y a peut-être un regard de la force ici
dans Tempérance, hein, c'est ce qu'on parle dans la formation, ces grandes visées, mais on le sent là. C'est pour ça que c'est bien de ne pas avoir mis les cartes dans l'autre sens et pas être pollué par les couleurs. Eh bien là, on voit très nettement que Tempérance est regardée par la force. Donc, entre guillemets, le foyer, la famille, la force va vous être donnée et vous allez élever votre famille. Alors peut-être élever les enfants, les ados dans le sens classique, mais aussi vous élever, c'est-à-dire faire une maison plus, peut-être plus, pardon, plus spirituelle. Imaginons que vous décidiez de dédier un endroit, ça fait plusieurs années que vous y pensez, bah là vous faites un petit endroit avec un autel, une bougie, un peu d'encens, vous sacralisez le lieu. Ça peut signifier ce genre de choses. Mais ça signifie aussi que les vibrations peuvent être élevées. Faites venir un géobiologue ou bien vous-même, placez certaines choses, orientez des pierres, enfin bref, vous pouvez nettement améliorer votre maison. Voilà ce que je voulais vous dire sur la maison 4 qui semble mieux pour vous que la maison 3 et pas pour moi. Pour moi, c'est les deux à travailler avec simplement des symboles différents. L'amour et la création, alors les enfants, ils sont un petit peu ici, on va dire, hein. Ici, on a la bénédiction du pape, donc c'est une année où l'amour sera tranquille, sera bien vu. Peut-être même vous aurez recours à un homme d'église pour vous marier, je sais pas, on verra ce que ça dira pour les contrats de mariage. Mais là, l'amour est béni. Donc si vous ne savez pas, si vous devez vous mettre avec une personne, si vous devez passer à la vitesse supérieure en commençant à vivre ensemble, etc., là, vous avez la bénédiction. Regardez dans votre tirage personnel aussi ce qu'il en est, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est une bonne chose pour vous. Il n'y a pas de souci. Si vous avez une création en cours, genre une formation, l'écriture d'un livre, un tableau, etc., une poterie ou que sais-je encore, c'est pas mal le bon moment pour avancer. Peut-être aussi signaler que sa férule, elle touche en haut comme ça tient, ce qui signifie que si vous voulez avoir des belles créations, un bel amour, tout ça, il faut peut-être se relier avec le divin et peut-être aussi voir les signes, demander un petit peu là-haut si ça confirme ce que dit le pape, parce que le pape n'est jamais que le lien entre le terrestre et le céleste. On arrive à la maison 6, c'est-à-dire le quotidien, hein, le tous les jours. Pour les lions, moi je trouve que cette année, cette force avec cette femme, on retrouve cette femme. J'ai un peu l'impression que vous allez passer une bonne année 2023. Je dis pas que tous les jours ça va être génial, encore que si vous le décidez, ça le sera. Mais évidemment, vous allez vous arc-bouter parce que dans le bus, on ne vous laisse pas passer, parce que dans le métro, ça sent mauvais, parce que votre patron est désagréable, et vous allez vous pourrir la vie. Mais ça, c'est votre problème. L'idée, c'est de dire que vous avez toutes les possibilités pour être sous une bonne étoile cette année et avancer sur votre chemin. La condition, peut-être, pour que ça se passe bien dans le travail, dans la santé et presque tous les jours, eh bien, il faudrait être le plus authentique possible, c'est-à-dire vous libérer de tout ce qui est voilé. C'est-à-dire que si vous arrivez au travail avec des préjugés, avec, c'est ça les voiles, hein, des a priori, etc., eh bien, vous allez bloquer le système. Mais si vous êtes capable de vous montrer tel que vous êtes, de vous libérer, de lâcher prise, eh bien, sincèrement, vous devez passer une belle année dans le quotidien et la santé, elle va bien. On a même ici, on peut imaginer Marie-Madeleine qui a les jarres pour nettoyer les cheveux du Christ, donc c'est symbolique, mais ce sont quand même des onguents, des choses qui purifient, qui nettoient et qui soignent. Voilà, donc une belle carte pour vous si vous êtes tel que vous êtes vraiment authentique. Alors le contrat de mariage, je disais, qu'est-ce que va nous révéler la carte? Je suis comme vous, j'ai découvert un peu vite, j'ai pas fait attention. Effectivement, la papesse vous dit, faut signer les contrats, quoi. Elle vous tend clairement le bouquin et il faut pas hésiter à, si vous devez signer un contrat, que ce soit acheter un frigidaire ou que ce soit acheter une voiture ou que ce soit vous placer avec des associés dans une entreprise, hein, faites-le, quoi, faites-le. Alors évidemment, faut lire les petites lignes, tout ça, mais comment dire, le tirage, il est très général, il est pour tous les lions. Donc, il faut peut-être que certains d'entre vous lisent un peu les petites lignes. Mais globalement, ça va le faire. Vous allez signer un contrat, vous allez vous associer, il va se passer des belles choses. Elle vous dit, allez-y, signe, il n'y a pas de problème parce qu'après, il y a un 9.
ici, ça veut dire que bah, elle pond le projet, c'est-à-dire qu'il se concrétise après. Donc n'hésitez pas. Et vous voyez aussi très nettement ce lien entre les deux personnes. On voit vraiment que l'arcane 11 est regardé par la papesse. Il y a vraiment un lien, un peu comme si le lion regardait le livre en disant je mets la force dans le lion pour signer le contrat. Donc si vous voulez déménager, si vous voulez acheter une autre maison, bah, c'est bien et ça ne contredit pas le pendu qui était ici, on en parlera tout à l'heure, parce que elle est autonome cette carte, elle vous dit vas-y, tu peux signer. Voilà, maison 8, la maison que les personnes ont toujours un petit peu de mal parce que ça parle de transformation. Alors, je crois que j'ai déjà fait le coup, mais ça fait rien. Je pense que chacun regarde son signe. Et quand je dis j'ai déjà fait le coup, bah, quand on parle du sexe et qu'on voit quelque chose de raide, de couleur chair, avec une éjaculation, on se dit, bah, écoutez, les amis lions, cette année, profitez de ce sens qui est la sensualité. Profitez, c'est ce qui est dit, hein. La transformation, elle va passer par Dieu, par le temple intérieur, parce que c'est couleur chair. C'est vous qui allez avoir l'illumination céleste, ou divine, enfin vous appelez ça comme vous voulez, votre connexion avec le divin qui va rentrer en vous, c'est votre temple, comme dirait Schwaller-Gluvitch, ça c'est le temple de l'homme, c'est votre temple, et ça va vous amener de la joie. Parce que toutes les religions qui vous amènent de la guerre, ou même si vous allez dans un monastère et que les gens sont tristes, eh ben c'est pas ce que veut le divin, c'est pas ce que veut même Jésus, Bouddha et tous les autres. Ils veulent le bonheur. Donc ça, c'est la carte du bonheur. Il y a le champagne qui coule. On parle d'héritage. Eh ben l'héritage, c'est quoi? C'est que vous vendez une maison, on est d'accord, et que vous en avez les deniers, parce que ça, c'est les deniers qu'on retrouve sur la carte du battleur. Donc finalement, ici, pour les héritages, les lions, si vous êtes en phase, évidemment, d'héritage, c'est pas mal, quoi. Il y a vraiment de quoi être optimiste. Ok? Donc voilà, et cette carte est positive, elle est à l'endroit, on ne ressort pas la tour de Babel. En maison 9, eh bien, études supérieures, religion. Oui, on a un angelot, là, un chérubin. Oui, alors la religion, c'est très bien. Les études, bah oui, mais comment vous allez étudier? Eh bien, autant le pape, signifie qu'il faut aller voir le grand Manitou, le gourou, etc. Autant là, on sent que si vous voulez faire des études supérieures, il faut trouver des gens d'un même niveau que vous. C'est-à-dire que c'est peut-être plus par un ami qui va vous dire, tiens, t'as vu sur la chaîne machin, sur YouTube bidule, il y a ça. Et donc, on a évidemment quelqu'un qui est plus expérimenté, on a une jeunette, mais la communication, elle est horizontale et elle est sur le même plan. Donc, en fait, si vous voulez voyager, aller à l'étranger, bah, faut partir avec quelqu'un qui est à votre niveau. Faut pas partir avec un super mécanicien pour le Paris-Dakar, alors que vous allez aller faire le tour de la Corse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis peut-être un peu rapide. Bon, les lions, la carrière, l'ambition, eh bien, c'est votre astre, puisque on a le soleil qui est le régent du lion. Donc, automatiquement, on a véritablement la carrière qui est illuminée. Alors, je reviens sur cette définition parfois ambiguë de l'ambition. Les gens me disent, oui, je suis en retraite. On est d'accord que la maison 10, c'est notre ambition en général, l'ambition que nos enfants réussissent, l'ambition qu'on va faire enfin un beau tableau, qu'on va créer une belle œuvre quelque part. C'est ça, la vie sociale, c'est pas forcément dire bah maintenant je suis en retraite, bah c'est fini. Non, vous faites partie de 5 associations, vous êtes dans le bénévolat, etc. Donc cette année, les lions, ça va briller, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Ayez vraiment, comment dire, conscience que vous êtes très aidé pour cela et que vous pouvez avancer sur cette maison 10. C'est vraiment très favorable. Engagez-vous, qui disait. Les projets, en revanche, semblent être un peu en pause parce que l'ermite, il est vraiment, je dis pas qu'il est à l'arrêt parce qu'on voit pas très bien s'il marche ou pas, mais il y a quand même quelque chose qui vous indique qu'avec les amis et les projets, il faut les laisser maturer. On est ici au mois de novembre, hein, janvier, février, blablabla. Ici, on est au mois de novembre. Ça symbolise aussi que c'est peut-être en fin d'année que les projets pourront être éclairés. Là, on a vraiment
Le conseil avec les amis, tout ça, allez-y doucement. Si vous devez partir à l'étranger, on en parlait tout à l'heure avec en camping-car, etc. Bah, c'est regardez bien tous les papiers qu'il faut emporter, commencez à regarder les freins, soyez prudents, un peu comme ce côté des vieux qu'on n'aime pas, mais qui sont pas cons parce que quelquefois on part très vite. Et quand on est lion, on est signe de feu, on a tendance à être un petit peu dans l'énergie. Alors justement, puisqu'on parle de l'énergie, regardez encore ce visage de la force qui semble regarder vers l'ermite. Et l'ermite, lui aussi, il y a un lien comme ça entre les deux. Il y a un lien de couleur, le bleu et le rouge, qu'on retrouve ici. Donc, en fait, vous avez la force à condition de, comment dire, d'y aller avec votre rythme, tout doucement. Encore une fois, les lions, vous avez cette tendance à être tout feu, tout flamme, très... Pas tous les lions, parce que tout le monde n'est pas que lion. Il y a aussi d'autres signes, d'autres planètes, d'autres choses dans un thème. Mais très souvent, les lions, c'est j'y vais, je fonce. Vous voyez, il y a plein d'hommes politiques et femmes politiques qui sont lions, on les voit partout à la télé, ils démarrent tout de suite. C'est pas terminé 2022 que déjà vous avez Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, tous ces hommes lions. Je parle pas de Manuel Valls parce que c'est fini, je parle pas non plus de Martine Aubry parce qu'on l'entend plus, je parle plus de Obama, je parle plus de Jean-Luc, de Raffarin, de tous ces gens-là, comme Alain Juppé. Tout ça, ce sont des lions. Et ces lions, ils ont cette tendance à vouloir être sur le devant de la scène. Et c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est d'être centré comme un sage. Et ici, il a 3 rides sur le front. On vous demande d'être 3 fois sage, comme Hermès, avec un H, pas comme Hermite. Ensuite, on arrive ici à la maison 12 et je trouve que c'est très intéressant parce que la maison 12 signifie que c'est la fin de 2023 et qu'on va aller vers 2024. Et déjà, elle regarde vers 2024. Autrement dit, c'est un petit peu comme si cette année, elle était déjà initiée pour celle d'après. Vous me suivez? Là, il y a vraiment un regard vers l'avenir qui est fort intéressant. Bon, revenons à cette maison des épreuves et de spiritualité que les personnes n'aiment pas toujours, parce que moi, j'ai pas essayé de marquer ici des épreuves terribles, parce que les gens, la maison 12, c'est toujours dur. Mais oui, parce que symboliquement, c'est la dernière maison, donc on a fait le tour et après on meurt. Mais là, on n'est pas sur cette logique de vie totale, on est sur une année. Et sur une année, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que la femme, elle s'est libérée les cheveux, elle est intelligente, elle réfléchit. Et quand il y a des épreuves, la solution, c'est réfléchissez. Prenez un crayon, un stylo et notez vos idées. Soyez dans le côté mental et pas tellement dans le côté émotionnel. Il n'y a pas de bleu ciel à part les deux menhirs, mais elle, il n'y a pas de véritablement de, comment je dirais ça, d'émotions, de sentiments, etc. S'il y a des épreuves, elles doivent être solutionnées par l'intelligence et par la logique. Voilà, ok, donc pensez aussi aux addictions. Vous avez le droit de boire, mais pas trop. Donc si vous buvez trop, il faut vous prescrire quelque chose pour nettoyer tout ça. Nettoyer et purifier. Le bénitier, ça signifie qu'il faut purifier, ok? Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'interprétation des cartes les unes après les autres. Alors, comme vous le savez, si vous suivez les formations ou si on vous l'a appris, eh bien, vous avez déjà le petit clin d'œil des cartes qui sont en domicile. C'est-à-dire que la maison 5 trouve la carte 5 ici, donc cette maison est importante. C'est un clin d'œil du destin pour dire cette maison doit être vraiment prise en compte. De même, l'image que vous allez renvoyer, parce que 10 c'est 1, et on est en maison 1. Donc ça, ce sont 2 cartes qui sont vraiment intéressantes et à prendre en compte pour votre année Lion, quoi, et pour les lions et année Lion.
Voilà, donc pensez à ça. J'ajoute même, puisqu'il faut pousser un peu le bouchon plus loin, c'est que la maison 5, vous voyez, elle est jaune parce qu'elle est éclairée par le soleil. La maison 5 est régie par le soleil. Autrement dit, l'astre, le lion. Donc il y a un lien entre la maison 5 et le lion, ici. D'accord? Et le 5 étant dans le 5, plus que jamais, je vous invite les lions à être créatifs, parce que là, vous êtes chez vous. La maison 5, c'est la maison des lions, par analogie. Donc, si vous devez créer, si vous devez vous lancer, c'est le moment. Si par exemple, vous avez envie de sortir, je ne sais pas, un petit blog avec une réflexion une fois par mois, ou des dessins, ou faire une poterie, une petite sculpture, lancez-vous. Il y a plein de choses sur internet, vous avez plein de formations. Moi j'ai acheté un truc pour sculpter les pierres, là un tout petit truc, parce que j'aimerais bien faire des petites runes sur les galets du sud, là. Et ben voilà, ça, si j'étais lion, ça serait ça. Mais comme j'ai la lune en lion, ça pourrait bien que je dise, tiens, bah voilà, je vais me lancer, j'ai la bénédiction du pape pour créer. Vous voyez, ça c'est intéressant. Bon, on va reprendre un petit peu de façon plus générique le tirage de façon plus ensemble, dans son ensemble. Qu'est-ce que l'on voit? On voit déjà quand même qu'il y a sur la ligne du bas, si je puis dire, on a véritablement des difficultés en début d'année, pratiquement. Hein. Là, la roue, il faut peut-être qu'elle se remette en marche avec cette force, etc. Encore que c'est votre signe, mais on sent que, bon, ok, on se met en marche. Puis là, il y a une pause, et puis là, il y a le diable. Et puis après, tout va bien. Là, on a 2 cartes de spiritualité, 3 avec l'étoile, donc 3 cartes de spiritualité et 2 cartes qui vous font peur. Hein, les amis lions, je connais. Oh là là, tu te rends compte, j'ai vu le tirage de cette année pour moi avec Pierre, le diable, c'est terrible et tout. Ouais, si on veut, il y a juste, fais attention, allume tes phares, il y a du brouillard, quoi. Ok? Donc on panique pas, on se dit que les 3 premières cartes, je dirais même, parce que c'est là, c'est mot fortune, hein, c'est bien ça, hein. C'est une carte de cette année où vous allez donner l'image d'être fortuné, d'être riche. Riche, ça ne veut pas dire forcément j'ai de l'argent, ça veut dire je suis riche parce que je rayonne, je suis un lion. Le lion, il est vraiment très présent cette année, hein. Ok? Donc, rayonnez les amis lions, n'hésitez pas et arrêtez d'avoir peur là-dessus. Donc, si on regarde le tirage, il y a beaucoup de protection ici. Vous avez le mot Dieu ici, vous avez un ange ici. Il y a quand même pas de quoi s'inquiéter, quoi. Je suis peut-être un peu lourd avec ces cartes-là, mais je sais aussi que ça tétanise certaines personnes et c'est dommage parce que ça paralyse. C'est pour ça que je fais les cartes qu'on ne voit pas, de façon à pas être perturbé. Quand on voit la question des épreuves ici, la question du travail, dont le mot vient de trépalium, c'est-à-dire torturer. Donc ici, c'est un axe qui est difficile. Eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que le conseil qui est donné, c'est soyez féminin. Soyez dans la rondeur. En plus, vous avez eu l'archange, l'ange ici. Soyez dans la rondeur, les amis lions. S'il y a des problèmes au travail, on lâche prise, on ouvre les vannes et puis on réfléchit et on se libère. Regardez, les cheveux sont libérés. Les cheveux sont libérés, c'est jaune. Jaune, c'est Mercure. Mercure, c'est les pensées. Alors, on ne se prend pas la tête. S'il y a des soucis de santé, s'il y a des soucis dans le travail ou au quotidien, l'idée c'est d'être simple, authentique et de calculer un peu les choses, de dire bah voilà, d'anticiper, si je fais ci, il va se passer ça, ok? Donc là, il y a vraiment un bel axe, je trouve, en ce qui concerne ces fameuses épreuves qui sont toujours prévues par les anciens entre la maison 6 et la maison 12. C'est vrai, mais c'est aussi la maison de la spiritualité. Donc ça signifie quand même que là, bah, ça va éclore, hein. Il va y avoir l'aiglon qui va devenir un aigle vers le futur. Donc on est bien là, si je puis dire. Ok. Là, par contre, c'est pas qu'on n'est pas bien, c'est que là, on a les 2 barbus. Et 2 barbus, ça signifie, bah, on est ancien, hein, toute l'énergie, elle passe dans la sagesse mentale et plus dans le physique. Quand on est jeune, eh bien, on a plutôt l'inverse, hein. On sait très bien qu'on a l'énergie physique et puis on pense pas à tout.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'ermite regarde les enfants en disant Eh, vous y allez un peu mollo. Et puis là aussi, l'ermite commence à regarder un petit peu tous les gens en disant Oh, pensez à la sagesse, hein. Allez-y doucement. Parce que là, il y a des enfants, là, il y a un enfant, enfin un jeune ado ou un jeune adulte qui se pose des questions. Et là, on a encore les deux jeunes. Et ces trois cartes où il y a des personnes sont encadrées par le grand-père et la grand-mère. Donc là, ça veut dire attention, amusez-vous, éclatez-vous, mettez une dose de sagesse quand même. Donc je reviens sur mon axe de 11-5. Ça veut dire que tout ce qui va être les amis, les projets, la création, vous voyez un peu ce groove-là où on dit allez, ça y est, cette année, je crée mon bouquin, t'as pas des idées, comment on fait pour l'éditeur, comment on fait pour faire la mise en page, ou alors, bah tiens, quelle peinture je vais prendre pour faire mon tableau, ou je ne sais quoi encore, tiens, quelle guitare je dois acheter, vu que je vais faire du jazz ou du rock and roll, et ainsi de suite. Et là, on demande des conseils. Ça, c'est le formateur qui est celui qui forme dans la classe. Hein. On le dit souvent dans les formations, c'est un peu le prof. Et ici, c'est celui qui forme mais en individuel. Là, c'est un peu Pierre qui vous parle en ce moment de ce tirage, mais dans la consultation, il est plutôt comme ça. Il va essayer d'éclairer les choses qui sont en souffrance, en difficulté pour que vous avanciez. Donc là, sur la maison 11 et la maison 5, c'est un axe où il y a l'amour, mais avec de la sagesse, de la beauté. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, il n'y a pas d'énergie directe. S'il y a une énergie, c'est la vôtre, les lions, puisque le lion est là, mais il doit être tempéré. D'accord? Et puisqu'on parle de tempérance, bah là, l'axe du foyer et de la carrière, le côté métro, boulot, dodo, il est vraiment chouette, quoi. Parce qu'entre le soleil et puis l'ange, bah, j'ai un peu l'impression que c'est cet axe-là, travail, ambition, comme je l'ai dit, hein, même si vous êtes en retraite, comme moi par exemple, bah, vous vous dites, ouais, bah, c'est sympa. J'ai l'ambition cette année de faire un trekking au Népal 3 semaines, ce qui n'est pas le cas, hein, j'ai déjà fait, mais j'aurais cette idée-là, je me dis, ouais, c'est bon, je vais me mettre avec des potes, on va rayonner, ça va être sympa, et puis bah, notre foyer, tout le monde est d'accord. Donc là, si vous vous arrondissez, si vous rayonnez les amis lions dans ces domaines de la 10 et de la 4, ça va le faire aussi. D'accord? Alors, on va arriver à cet axe où là, vous êtes un peu plus comment dire, en souffrance. C'est normal parce que déjà ici, vous avez la religion et là, vous ne faites pas attention aux chérubins. Déjà, alors le conseil qui vous est donné, ça serait peut-être de vous connecter avec le divin. Ok? Donc là, il y a un ange ici, déchu, mais il y a un ange, et lui, ça le fait marrer. Il est là, il s'est épanoui et tout, et lui, il a plutôt raté son coup en voulant prendre le pouvoir. Et du coup, on a un peu tempérance qui tempère cette carte-là. Et elle tempère parce qu'elle regarde aussi, au-delà du diable, elle regarde le pendu. Vous voyez? Un peu comme si, ça confirmait ce que je vous disais tout à l'heure, les premiers mois de l'année, il y aura peut-être une période un peu délicate, mais très rapidement, l'ange va dire: «C'est OK» et le pape donne sa bénédiction à l'étoile. Vous voyez? Aucune raison de s'inquiéter. Mais là, c'est vrai que vous allez me dire: «Ah, les études, ça va être difficile». Bah, ça va être difficile, oui, parce que en fait, vous visez, pardon, peut-être un peu trop haut. Vous visez un peu trop haut en ce sens que ici, on a des jeunes qui parlent d'études supérieures. Hein. On est plutôt dans la jeunesse. Et puis là, les petites études, il y a le diable. Comme si on était en train de vous dire, vous voulez étudier, mais étudiez de façon à votre niveau. N'essayez pas d'en faire de trop. Et surtout, le travers des lions, c'est de dire, bon, ça y est, je maîtrise le truc, quoi. Enfin, vous savez que le Coran, il y a quand même 7 niveaux de lecture, quoi. Et pour arriver à dépasser le premier niveau, il faut déjà quelques années. Donc pensez aussi à ne pas brûler les étapes dans les déplacements, dans la communication. Soyez beaucoup plus, comment je dirais ça, à l'écoute des choses qui coincent. D'accord? Vous me dites, ah ça c'est une mauvaise carte, mais si vous vous lancez dans les études, par exemple des runes, bah, je sais pas, vous voyez Alguise, vous dites: «Ah bah maintenant, je comprends, c'est le signe des hippies. Bah, ils l'ont foutu à l'envers, donc c'est pour ça que le mouvement hippie a pas marché». OK, bah, là, vous avez compris que en fait, les choses se voient sous 2 aspects.
Il y a le symbole et il y a le diabole. Et ça sous-entend qu'il faut y aller doucement. Parce que lui, il vous dit, oh, oh, doucement, chaussée glissante. Chaussée glissante, hein, on tient la rampe avant d'aller aux toilettes. Parce que on vient de nettoyer le sol. Voilà, c'est ça qui signifie. En ce qui concerne cette question d'argent, je suis un peu plus partagé parce que on voit ici héritage, hein, et on sait que c'est l'argent qui est obtenu par d'autres choses que par son travail. Donc ça veut dire les dons, les legs et j'en passe, le Bitcoin qui monte, la bourse qui monte, on en est là. Et ici c'est l'argent que l'on a par son travail. Ce qui signifie qu'en fait on a l'impression qu'ici c'est en pause et là ça va. Mais je crois que comme c'est un axe ici, si on est capable de faire une pause, de dire bah attends, faut peut-être que j'arrête de mettre mon argent en banque, je le bloque là, j'arrive à 100 000 euros en banque, évidemment, ça se dévalue et tout ça. Il faudrait peut-être que je regarde les choses autrement et que je les place différemment. Et hop, ça remonterait à ce moment-là vers un placement, puisqu'on parle d'argent gagné autrement, par un placement, donc ça peut être au bout d'un moment des actions, des obligations, enfin j'en sais rien. Voilà, bon, si vous n'avez pas les 100 000 euros, c'est pas grave. Ensuite, je termine avec cet axe, vous et les autres. Je crois que cette année, vous avez un peu cette personnalité d'être tranquille, les lions. C'est-à-dire que ça bout intérieurement. J'ai un peu l'impression que quand on voit une sorte de papesse assez calme, assez sage, mais intérieurement, ça tourne, ça bouge. Voilà. Et c'est peut-être cette image-là que vous allez renvoyer, un faux calme que vous seriez cette année. D'accord? Mais en tout cas, donnez quand même cette apparence que le mot fortune est en lien avec l'or et avec le lion. Donc donnez cette image que vous avez de l'or, évidemment pas des lingots, avoir de l'or, comment dire, intérieur. Vous avez transformé peut-être l'année passée le plomb, parce que c'est vrai qu'ils nous ont pas mal plombé quand même, il faut le dire, hein, merci Saturne qui nous plombe, et on s'est récupéré une année pourrie. Mais cette année, vous transformez le plomb en or. C'est peut-être l'objectif de toute l'année avec cette roue et avec cette force. En tout cas, notez bien quand même les regards. Soyez conscient que cette carte-là, bah, il y a beaucoup de regards. Tracez des traits, même, vous comprenez que c'est symbolique. Vous voyez bien que les regards sont un peu orientés vers cette carte de la force, où c'est elle qui regarde. Par exemple, Tempérance, vous me direz, Tempérance, elle rigole du diable, elle rigole du pendu. Ok, mais en attendant, la force, elle est plutôt, elle, à regarder Tempérance. Donc si ça va pas dans un sens, regardez dans l'autre et vous trouverez des liens à chaque fois avec votre signe puisque c'est le lion. Voilà, je trouve que c'est un tirage très, comment dire, très intéressant parce que vous avez des personnages ici, mais vous avez aussi des, comment dire, des vertus. Hein. Ici, on a la vertu de tempérance, la vertu de la patience. Donc, il y a des vertus et il y a beaucoup de spiritualité dans votre tirage pour vous élever vers un monde plus, pas moins matérialiste, mais de transformer justement en or ce que vous voyez et surtout dans les rapports que vous avez avec les gens. Vous voyez, c'est peut-être un petit peu de dire aux gens, quand ils vous voient, bah voilà, je suis une roue de fortune cette année. Ah bon, comment tu fonctionnes? Bah, j'ai une manivelle et il y a le pendu qui est là. Et le pendu, il fait tourner la roue de façon à ce que ce soit autrement. C'est-à-dire que vous allez dire, tiens, concrètement, elle tourne dans quel sens cette roue? Bah, vous allez dire, bah, elle tourne comme ça. Alors, on voit bien que le lapin, il monte, que le singe, il descend. Mais si c'était le cas, il aurait la jupe qui serait tombée sur sa tête. Ah, d'accord. Vous avez vu les choses autrement. Vous avez semé le doute parce que vous avez une réflexion différente, à l'envers des autres. OK? Donc là, il y a cette idée aussi pour vous, vis-à-vis des gens que vous allez voir, accompagner, parce qu'il y a toujours cette mission sur Astro Tarot de donner une petite graine aux gens pour qu'il y ait une évolution. Bah là, vous direz, tu vois, ici, il y a des lunes. Et les lunes, ce sont les cycles. Il y en a 3 pour l'instant. Il y a 3 lunes. Donc les lunes, ce sont des cycles. Il y en a 3. Un, 2, 3. Ici, on en a un, 2, 3. 3 quoi? 3 personnages qui tournent autour d'une roue d'un cycle. D'accord? Donc ça signifie aussi que vous pouvez aider, vous, les gens, à avancer en leur disant, mais regarde les choses autrement. T'écoutes toujours les informations, mais si t'écoutais les informations en Russie, t'aurais pas un autre point de vue? Eh bien, c'est ça que dit le pendu. Et à partir de là, vous vous dépendez
ou pas. Vous dites: «Ah, je suis pro machin ou anti truc». Vous voyez? C'est ça, c'est vraiment remettre les choses en question. Donc je vous souhaite une bonne année 2023 les lions. Je pense qu'on en a quand même pas mal dit, hein. Il y a des choses, qui peuvent être, comment dire? Avancées. Là, vous pouvez dire: «Bah, tiens, les 2 personnages féminins, sont aux extrémités». Qu'est-ce que ça signifie? On a l'impression que c'est pas qu'elles se regardent pas, mais c'est qu'elles compactent un peu comme si c'était pour tenir des bouquins. Cette partie-là, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Essayez de ramener ce tirage à titre, personnel, à titre individuel, d'accord? Quand vous voyez des cartes où il y a de la nudité comme ça, vous savez très bien que ça correspond dans le mandala, il y a 3 niveaux de mandala, hein, on va du 1 au 7, du 8 au 14 et du 15 au 21. Et du 15 au 21, ça veut dire quoi? Bah 15, elle est dans le 21, ils sont dedans. D'accord? Et ça, ce sont des cartes de spiritualité, forcément, et même la 14, évidemment. Donc, tous ces gens dénudés vous invitent à monter en vibration, vous invitent à aller plus loin sur le chemin de la spiritualité. Et peut-être que là aussi, c'est d'accompagner les gens qui sont dans les émotions, ah, ça va pas, la picouse, le masque, le machin. Et là, vous êtes peut-être là pour dire aux gens, mais passe à autre chose, va vers le monde invisible. Vous avez déjà vu une sphinge? Bon, bah, si vous allez sur Instagram, je mets des photos, et pas forcément des vraies sphinges, mais quand même, c'est intéressant d'avoir ces réflexions-là. Donc beaucoup de spiritualité, on avance les lions, on y va, et je suis sûr que 2023 sera pour vous l'année de dire: «Bah, je vais aller à 2024 tranquille parce que j'ai passé une bonne année». Et je dis pas ça pour vous faire plaisir, je vous le dis tout de suite, hein. Allez, bonne année. Après ce tirage, vous aurez peut-être envie d'aller plus loin et notamment de faire votre propre tirage, soit pour la nouvelle année, soit pour votre anniversaire, soit pour tout événement important, le déménagement, le licenciement, le nouveau travail, que sais-je encore. Donc le tirage est très simple, mais il y a beaucoup de choses à voir. C'est pour ça que j'ai fait une formation, donc elle est accessible à tout le monde. Il n'y a aucun problème. Là, vous voyez bien que c'est un pape et il n'y a pas de difficulté. Ce sont des cartes qui ont été destinées au Moyen-Âge pour des gens qui ne savaient pas lire, donc c'est vraiment accessible. Après, c'est la mise en place qui est un petit peu compliquée. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des questions de regard, il y avait des questions aussi d'axe, et tout ça, vous le retrouvez dans la formation, bien entendu, avec d'autres possibilités d'ouverture sur les cartes peut-être à l'envers, sur d'autres jeux. Bref, les combinaisons sont multiples. Et pour éviter que vous vous perdiez, eh bien, ce tapis qui est en fait un tapis de souris, hein, vous voyez, c'est vraiment très bien. Je me trimballe le mien depuis déjà quelques années. Donc, il est très robuste et il est lavable, blablabla. C'est quelque chose de très bien et qui vous permet, bah, si vous connaissez pas l'astrologie, d'avoir les clés ici et de vous y référer. Donc, je trouve que c'est très pratique. Il y a cette idée vraiment pédagogique pour arriver à faire votre propre tirage rapidement. Si vous voulez aller encore plus vite, vous pouvez utiliser le jeu de cartes qui est ici avec ce que l'on appelle des bulles. Donc vous voyez simplement des cartes qui reprennent les différents symboles qu'il y a dans la carte et qui vous permettent comme ça, eh bien, d'être plus sûr, plus confiant pour faire le tirage. Donc tout ça, c'est dans la description, il n'y a pas de souci particulier. Et ici, vous avez un jeu un peu plus particulier aussi, qui, alors lui, non seulement il n'y a pas les bulles, mais il n'y a pas non plus, je dirais, de couleurs, pour simplement ne pas être pris par tout ce qui est lumineux, parce qu'au début, on commence, on est perdu. Donc tout est fait pour y aller progressivement, tout doucement, et puis en fonction de vos capacités, de vos possibilités. Voilà un petit peu ce que je vous propose, qui est le fruit en fait de ce que j'aurais bien voulu trouver, comme on dit tous, hein, lorsque l'on a débuté. Donc vous avez le tapis, il y a la formation et il y a 2 jeux différents. À vous de voir si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Naturellement, vive la liberté. Donc tout ça, c'est en lien sous la description. Et puis, si vous vous lancez, bon courage, vous aurez vraiment, vraiment de belles choses à l'issue de vos tirages. Vous verrez, c'est fabuleux. On fait ça depuis des années, y compris dans des formations en présentiel. Mais maintenant, on est plus en télétravail. Bonne continuation à vous tous.